Pendant que j'étais en train de préparer tout cela, je suis carrément allé faire des recherches un peu sur des arbres. Il y a différentes natures d'arbres. Il y a des arbres qui, naturellement, ont des racines qui ne s'implantent pas profondément dans le sol. Elles ont des racines qui vont tout de suite s'écarter et partir plutôt en largeur. Et ce qui se passe avec ces arbres-là, c'est qu'ils ont vocation, lorsque le temps arrive, la tempête arrive, le vent arrive, on sait déjà, lorsque même on les implante, que ces arbres-là sont les premiers à tomber. Parce qu'ils n'ont pas pour vocation à avoir des racines qui sont profondément ancrées et solides dans le sol. Également, il y a des arbres qui ont la nature d'avoir des racines qui vont naturellement dans le sol et même qui ont des racines qui sont pivotantes. C'est-à-dire que pour arracher les racines d'un tel arbre ou pour faire tomber un tel arbre, il faut vraiment s'y prendre aux racines. Aucun vent ne sera capable de faire tomber cet arbre. Aucune tempête ne sera capable de faire tomber cet arbre. Le seul moyen de faire tomber cet arbre, c'est d'aller dans les racines et les détruire, parce qu'elles sont profondément ancrées. Amen. Sans avoir beaucoup, pendant que j'étais en train de préparer tout cela, je suis carrément allé faire des recherches un peu sur des arbres. Il y a différentes natures d'arbres. Il y a des arbres qui, naturellement, ont des racines qui ne s'implantent pas profondément dans le sol. Elles ont des racines qui vont tout de suite s'écarter et partir plutôt en largeur. Et ce qui se passe avec ces arbres-là, c'est qu'ils ont vocation, lorsque le temps arrive, la tempête arrive, le vent arrive, on sait déjà, lorsque même on les implante, que ces arbres-là sont les premiers à tomber. Parce qu'ils n'ont pas pour vocation à avoir des racines qui sont profondément ancrées et solides dans le sol. Également, il y a des arbres qui ont la nature d'avoir des racines qui vont naturellement dans le sol et même qui ont des racines qui sont pivotantes. C'est-à-dire que pour arracher les racines d'un tel arbre ou pour faire tomber un tel arbre, il faut vraiment s'y prendre aux racines. Aucun vent ne sera capable de faire tomber cet arbre. Aucune tempête ne sera capable de faire tomber cet arbre. Le seul moyen de faire tomber cet arbre, c'est d'aller dans les racines et les détruire, parce qu'elles sont profondément ancrées. Amen. Sans avoir beaucoup et chercher à avoir une devinette ou beaucoup d'intelligence, vous voyez où est-ce qu'on va en venir lorsqu'on donne ce message. Nous sommes des chrétiens et des hommes de Dieu. Nous sommes des personnes qui avons reçu cette semence et nous avons pour vocation, l'objectif pour nous, c'est d'avoir des racines profondément ancrées et solides. Amen. Et dans ces cas-là, toute tempête qui se présente, tout vent qui se présente, ne nous fera point tomber parce que nous sommes profondément enracinés. Amen. La parole de Dieu a énormément de paraboles et d'images qui reprennent cette même image. Lorsque nous pensons à la maison construite sur le sable et la maison construite sur le roc, quelle est la différence? C'est que celle qui est construite sur un rocher a des fondements solides. Et éventuellement, mais sûrement, il y aura une tempête. Éventuellement, c'est une probabilité, mais sûrement, assurément, il y aura des vents violents qui vont arriver. Et lorsque nous sommes en train de construire cette maison-là, nous devons déjà nous préparer, pas en nous disant, mince, peut-être qu'un vent viendra, peut-être qu'une tempête viendra, ou peut-être pas. Donc ça se trouve, je vais construire ma maison sur le sable, et adviendra que pourra. Celui qui est en train de faire ça, c'est une personne insensée. Parce que très sûrement, même si le temps est beau pendant que nous sommes en train de construire cette maison, arrivera un moment où il y aura la tempête, un orage. Et il faut que les fondements et ce que nous avons mis à la base de cette maison soient solides pour permettre à ce que, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se présente, cette maison tienne solidement. Amen. Amen. Il en est de même pour notre vie chrétienne. Aujourd'hui, systématiquement, les choses que nous sommes en train de voir, d'apprendre, contribuent à l'enracinement profond de notre vie chrétienne. J'ai connu Christ, j'ai reçu sa parole, le fait de venir à l'église, le fait de voir des frères et des sœurs, le fait d'entendre des enseignements qui parfois sont les mêmes. Si ça fait 18 ans que tu es dans l'église, peut-être que ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas la première fois que tu l'entends. Mais qu'est-ce que cela apporte à ton esprit et à ton arbre? Cela est en train de construire et fortifier tes racines. Amen.
et ces racines sont de plus en plus profondes et te permettent de résister face au vent et à la tempête. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une chose et j'aimerais qu'on puisse limite voir ces différents points ensemble et que vous m'aidiez à le construire. Quels sont les événements d'une vie chrétienne qui font que, dans une vie de façon globale, des événements qui font que nous pouvons être frappés par des vents, ou qui sont des difficultés et qui font que nous pouvons tomber en tant qu'arbres? Quelles sont les circonstances de la vie qui font que, parfois, notre vie chrétienne peut être mise à rude épreuve? Aidez-moi. Il n'y aura pas de mauvaise réponse. La maladie. Je marche dans ma vie chrétienne avec vigueur, avec santé. Et il se peut qu'une maladie vienne me bousculer, vienne m'empêcher déjà de me lever et d'aller faire l'œuvre du Seigneur. Mais peut-être que la maladie peut créer un doute chez moi. Où es-tu, Seigneur, alors que je suis à ton service? La maladie est en train de me frapper. Toi, le Dieu qui guérit, pourquoi est-ce que je suis capable d'être frappé par la maladie? Quoi d'autre? La mort. Alléluia. La mort. Seigneur Jésus, pourquoi? Il y a des choses qui nous arrivent où nous n'avons pas la réponse. Seigneur, tu m'as dit de faire telle chose, je le fais. Tu attends de moi que je sois une telle personne, je le suis. Mais pourquoi, Seigneur? Cela peut choquer notre vie chrétienne et faire que cet arbre que nous sommes, sans la racine, peut flancher et tomber. Et même si nous avons une racine profondément implantée, il n'empêche qu'un vent violent peut nous bousculer. Amen. Quoi d'autre? Le chômage. Le chômage. Bon, il y en a pour qui ça, c'est pas trop un vent violent. Il y en a qui vivent très bien dans le chômage. Il y en a qui sont à l'aise dans le chômage. Il y en a qui prennent racine dans le chômage. Parce que le chômage, aujourd'hui, on est dans un pays où, effectivement, on va t'aider. Il suffit que tu aies eu la grâce d'avoir 3 enfants. Hop, en plus, ça arrive. Voilà, tu as des aides et tout ça. Mais effectivement, l'échec, le fait de ne pas avoir la réussite dans notre travail et de perdre ce travail, peut être aussi quelque chose qui nous soumet à ce vent violent et qui fait que nous sommes fébriles face aux tempêtes qui arrivent. Amen. Allez, une dernière chose. Les blocages. Les blocages, donc on peut aller dire l'échec. Les blocages face à certaines circonstances. Seigneur, tu m'as dit, lorsque je me mets à genoux et que je prie, lorsque je me mets à genoux et que j'implore ta présence, lorsque, Seigneur, je me mets à part et que je jeûne pour toi, je suis celui qui est capable de pourvoir à mes besoins. Je suis celui qui entend mes prières et qui les exauce. Mais qu'est-ce qui se passe pour que je sois encore dans des difficultés aujourd'hui? Amen. Cela est une source de difficultés pour nous dans notre vie chrétienne. Amen. On va prendre quelques versets. « 1 Pierre 5, verset 9. » Rapidement. On aura pas mal de versets à lire. Certains, je ne vais pas vous les faire lire. Je vais moi-même les énoncer. 1 Pierre 5, verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Hébreux 10, verset 23 dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Si on repart sur ces différents points, j'en ai classé certains dans l'ordre. L'un des premiers points, donc dans les 3 versets que nous avons donnés, il y a un mot qui revient systématiquement. C'est quoi? Résister. Très bien, il y a le mot résister. Veillez, demeurez ferme. Il y en a un dernier dans retenons fermement. Amen. Vous voyez, on est en train de parler
des racines, de certaines choses. Et dans la définition des racines, on a parlé de solidité. Amen. La racine aussi, comme je le disais par exemple par rapport au chômage, si on prend racine quelque part, il y a une expression qui existe, prendre racine. C'est quelqu'un qui est immobile, qui reste là figé et qui n'avance pas. Au moment où tout le monde est en train d'aller dans un sens, dans un mouvement, en avançant, lui, il prend racine et il stagne. Ce n'est pas ce qu'on est en train de chercher. On cherche d'abord une fondation profonde, forte, qui nous permet plutôt d'aller vers le haut et de grandir, n'est-ce pas? Et les mots qui ressortent ici dans les versets que nous sommes en train de voir, veillez, résistez, demeurez ferme dans la foi, retenez fermement. Amen. Ce sont des mots qui portent une action. Et derrière, lorsque nous voyons dans les versets en détail, le mot qui revient après, c'est la foi. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien de ce que je vais vous dire aujourd'hui qui va être différent de ce que vous avez toujours appris dans votre vie chrétienne. Mon thème de ce matin, c'est la superpuissance de la foi. Amen. La superpuissance de la foi. Bien-aimés, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous avons cru en Christ. Et donc que nous l'avons reçu et que nous avons été tirés de la mort à la vie et qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous avons reçu son esprit et qui fait de nous des personnes qui ne vivons plus seulement selon la chair, mais selon la puissance de son esprit. C'est par la foi que nous sommes capables de pouvoir nous délier du péché qui nous tenait captifs et aujourd'hui d'avancer et de vivre une vie de plénitude et de liberté dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais retenez, résistez et soyez fermes dans quoi? Dans la foi. Ce qui nous permet d'avoir une racine qui soit plus forte que tout. Les événements que nous sommes en train de citer, c'est la foi. Mais la foi en quoi? Notre foi, c'est cet élément-là qui nous permet de résister. On va le voir ensemble. L'un des éléments et l'un des points qui nous rend fragiles dans notre vie chrétienne, parfois, c'est notre jeunesse. D'accord? Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9 dit « Jeune homme, vous le connaissez tous, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Amen. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons la vie devant nous, nous voyons les choses d'une façon rapide, nous sommes empressés de faire les choses. Et lorsque nous sommes jeunes chrétiens, parfois c'est encore plus difficile, parce que nous sommes soumis aux tentations, aux vents violents qui arrivent, nous sommes perpétuellement tentés et frappés. Et notre jeunesse aussi dans la foi fait que nous n'avons pas résisté à tant de vents ni de tempêtes que dès qu'un vent arrive, parfois nous tombons. Bien-aimés, si je vous dis le nombre de personnes dans cette église qui ont été baptisées l'année dernière, et je redonne le nombre de ces personnes qui sont présentement dans cette salle, vous allez être choqués. Et ce n'est pas le cas uniquement ici, c'est le cas partout. Pourquoi? Parce que lorsque nous rencontrons Christ, nos yeux sont ouverts, nous voyons notre ancienne nature qui nous étions, nous voyons de là où Dieu nous a tirés, nous voyons la vie que nous sommes en train de mener désormais dans la plénitude, comme je disais. Mais qu'est-ce qui nous manque? Nous ne veillons pas, nous ne retenons pas ferme, nous ne résistons pas et nous sommes fébriles lorsque le péché et la tentation arrivent. Et c'est à ce moment-là où nous sommes dans un moment de victoire, nous sommes dans un moment de changement de vie, que nous sommes encore les plus fébriles. Parce que l'ennemi nous cherche à ce moment-là. Mais quelle est la chose qui nous permet de tenir fort face à cela? La foi. Amen. Amen. Pourquoi la foi? Parce que la foi est notre espérance que nous n'avons pas en moi, en notre pasteur, dans les circonstances de la vie qui arrivent, mais en Christ seul. Amen. Et parfois, nous manquons ce coche à nous dire « Je dois garder ma confiance et regarder uniquement à mon Seigneur. » C'est lui qui a vaincu toutes choses et c'est lui qui me permet de pouvoir être victorieux face à toutes ces épreuves. Mais lorsque nos racines, lorsque notre foi, lorsque notre vie chrétienne n'est pas basée et ancrée profondément en Jésus-Christ, nous sommes assujettis à tous ces vents et à ces turbulences qui arrivent. Amen. Notre jeunesse.
Un deuxième point dans notre jeunesse, c'est parfois notre zèle. Lorsque nous sommes jeunes dans la foi, nous avons un zèle. Le zèle est une qualité, est quelque chose qui est donné à toute personne qui a la confiance en Christ. Lorsque nous l'avons reçu, nous vivons quelque chose de fou. Mais ce zèle doit être accompagné d'une sagesse. Parce que sinon, nous sommes en train de nous perdre. Par notre zèle, nous sommes en train de tomber dans la perdition. Et c'est quelque chose qui arrive souvent aux jeunes. Nous allons prendre notre Bible dans dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Amen. Est-ce que je peux reprendre, s'il te plaît? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Je continue, je prends le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Au verset 11, déclare ces choses et enseigne. Enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les personnes, pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que notre jeunesse et notre désir, notre soif de Christ fait parfois que nous adressons notre soif à des mauvais esprits. Et nous sommes sujets, par exemple, aux faux prophètes. Amen. Si notre foi n'est pas basée et fondée sur un enseignement, c'est quelque chose qui revient, un enseignement qui est biblique, sur la parole de Dieu, nous sommes en train de baser notre foi sur des hommes. Nous sommes en train de baser notre foi sur des doctrines qui sont loin de celles que Dieu est en train de prescrire pour notre vie. Et là où nous cherchons à raffermir nos racines, nous sommes en train de nous affaiblir parce que nous mettons notre foi en quelque chose qui n'est pas réel. Amen. Quels sont les éléments et les événements de vie qui font que parfois nous sommes en train de tomber lorsque le vent arrive? Notre jeunesse, notre zèle qui est mal orienté, et ce zèle nous oriente parfois à une parole qui n'est pas celle de Dieu. Amen. Mettre notre foi sur Jésus-Christ seul et sur sa parole. Bien-aimé, je vois énormément de personnes qui rencontrent Christ, qui ont soif de lui, mais dont le zèle, dont la foi est en train de se perdre dans des choses superflues, dans des choses où des hommes de Dieu sont en train de les guider, de les orienter vers ce qui n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Et qui est celui qui sera capable de pouvoir vous donner ce discernement-là? C'est l'Esprit de Christ. Mais comment? Parce que vous avez mis votre foi en lui et que vous continuez à vous nourrir de sa parole. Amen. Et notre foi grandit tous les jours parce que nous l'entretenons. Amen. Notre zèle peut être une occasion de chute pour nous. Notre force peut être une occasion de chute pour nous. Parce que notre jeunesse fait que des vents sont arrivés et nous n'avons pas forgé suffisamment notre foi et nos racines ne sont pas fortement plongées dans le sol. Et cela fait que nous sommes en train de périr
par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Ne laisse pas ta jeunesse faire que tu sois en train de périr. Amen. Nous avons dit tout à l'heure, la tristesse, les difficultés de la vie font que nous sommes en train d'avoir une foi ébranlée. Prenons notre Bible dans Psaume 73, un verset que j'aime beaucoup. La dernière fois, on avait fait une étude biblique avec les jeunes et on avait parlé des psaumes. Pourquoi les psaumes sont dans la Bible? Quel est le sens des psaumes? Qu'est-ce qu'ils expriment? Les psaumes expriment l'émotion, les sensations que nous avons en tant qu'être humain. Parfois, nous sommes dans des périodes de doute. Parfois, nous sommes dans des périodes de joie. Parfois, nous sommes dans des périodes de tribulation. Et comme nous, il y a des hommes qui ont connu Christ et qui ont été proches de Dieu et qui sont en train d'exprimer toutes ces émotions par lesquelles ils passent. Et l'objectif de tout cela, c'est d'édifier encore une fois notre foi et de la rendre solide. Et donc là, il s'agit de qui? Asaph. Asaph était une sorte d'adorateur, un poète pour l'Église. Et c'était quelqu'un qui a écrit beaucoup de psaumes. Dans la Bible, on retrouve 12 psaumes écrits par Asaph. Et c'était quelqu'un qui était aux premières loges de l'adoration pour Christ, pour Dieu. Et lorsqu'il était en train de le faire, il le faisait avec toute son âme, avec conviction, avec force. Mais dans le chapitre que nous allons voir, il est en train de passer par un vent violent. Écoutons ensemble. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs murailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de porter envie à celui qui est méchant, à celui qui n'a aucune foi en Dieu, à celui qui n'a aucune racine, qui est un arbre sans aucune racine, mais dont les racines sont en train d'aller à l'horizontale. Mais lui est en train de porter envie à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il passe par des moments difficiles. Parce qu'il est en train de connaître des vents violents et des tourments qui font que ce moment-là est tellement difficile qu'il ne comprend pas comment son Dieu, aussi puissant soit-il, aussi grand et glorieux soit-il, permet à ce que cela arrive. Le premier verset, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Nous le savons. Parfois, nous nous rendons compte que notre Dieu est bon, nous le savons. Mais cela n'empêche pas que nous sommes en train de passer par des moments qui font que notre chair est meurtrie, notre esprit est meurtri. L'année dernière, je parlais avec un jeune qui me disait, Warfield, je ne comprends pas. Réellement, j'ai passé plusieurs mois à préparer un examen. J'ai donné mon temps, mes efforts, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai étudié, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, la foi mise en action, doit être aussi accompagnée d'actes de travail, n'est-ce pas? Et c'est ce que cette personne a fait. Mais au final, non seulement j'ai échoué, mais j'ai vécu une injustice lorsque les résultats devaient arriver. Mais pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Dieu permet que quelqu'un qui, comme moi, me suis donné corps et âme, et surtout qui croit en lui, échoue à cet examen, et je suis entouré de personnes autour de moi qui ne veulent même pas entendre parler de son nom, réussissent à cela? Pourquoi Dieu permet cela? Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet cela. Parce que Dieu est souverain. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet cela. Mais Dieu est souverain. Et ce que je ne sais pas n'empêche pas ou n'efface pas ce que je sais de Dieu. Ce que je sais de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il est puissant. C'est qu'il est glorieux. C'est que c'est le créateur de toutes choses. C'est que c'est celui qui m'a tiré de la mort à son admirable lumière. Et ça, je le sais. Et j'ai une conviction ferme en cela. Et cela n'efface pas le fait que je ne sache pas pourquoi parfois j'ai des échecs.
Pourquoi je suis frappé d'un deuil? Pourquoi je suis frappé d'une injustice? Parce que je ne sais pas, mon Dieu est souverain, mais ce que je sais est plus fort que ce que je ne sais pas. Amen. Et mon Dieu est grand, plus grand que toute autre chose. Bien-aimés, notre foi doit être basée sur la grandeur de notre Dieu. Notre foi ne doit pas être basée sur nos victoires également. Et ça, c'est un autre point que j'aimerais qu'on voit. Nos victoires et les moments où nous sommes dans la prospérité sont des moments qui font que nous vivons également des tempêtes et des turbulences. Amen. Pourquoi je dis ça? Il y a une chose, je crois que j'avais déjà dit ça ici, il y avait un chef de guerre qui disait « Il n'y a jamais le meilleur moment pour préparer la guerre, c'est lorsque nous sommes en paix. » Et il n'y a pas de moment où nous sommes les plus fragiles que lorsque nous sommes en paix. Lorsque nous sommes en paix et qu'il n'y a pas la guerre, on mange, on se réjouit, on ne fait pas d'exercice, on ne fait pas de sport. Il y en a parmi nous qui font des sports peut-être en compétition. Lorsqu'arrivent les moments où ils sont hors de la saison, malheureusement, certains se disent « Ok, je n'ai pas de match demain, je n'ai pas de match après-demain, ou je n'ai pas d'échéance qui arrive, donc je me laisse aller. » Et c'est le moment où ils sont sujets aux blessures. C'est le moment où leur corps devient de plus en plus faible, parce qu'ils ne sont pas apprêtés ni adaptés à cela. Amen. Pendant que tu vis une vie de plénitude, de réussite, lorsque je parle à Christ, il entend ma parole, il entend ma prière et il m'exauce. Bien-aimé, c'est à ce moment-là que tu dois te mettre à genoux et planter tes racines encore plus profondément. Amen. Parce que la chute sera tellement haute. De là où tu es arrivé, un arbre immense, gigantesque qui tombe, fait beaucoup plus de bruit qu'un arbuste qui tombe. Amen. Et il tombe de plus haut, il fait énormément de dégâts. Parce qu'il était arrivé à un niveau qui était énorme. Là où tu es aujourd'hui, si Dieu exauce tes prières, si tu vois tout au vert, si ta parole, lorsque tu parles, Dieu l'exauce, si lorsque tu pries, Dieu guérit, continue et mets-toi encore plus à genoux. Bénis le nom de ce Dieu-là. Ancre ta foi encore plus forte. Parce que c'est à ce moment-là que tu es encore plus fébrile. Et c'est à ce moment-là que tu es encore plus attaqué par le diable et par l'ennemi. Alléluia. La victoire ne doit pas être pour nous une occasion de chute. Les moments de paix, de joie, de grandeur doivent être pour nous ces moments-là où nous sommes capables de nous mettre à genoux, de continuer de jeûner, de continuer d'être frappés par son esprit pour aller encore plus en profondeur. Bien-aimés, parfois, il faut qu'il nous arrive quelque chose. Et ça m'est même arrivé. Il faut que nous soyons frappés par une maladie pour nous dire « Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. » Mais quand je suis en bonne santé, parfois j'oublie cela. Lorsque je n'ai pas à manger sur ma table, c'est là où je suis capable de faire le jeûne. Je fais le jeûne justement parce que je n'ai pas à manger. Lorsque je n'ai plus à manger sur la table, c'est là où je suis capable de faire des prières d'1 heure, de 2 heures. Bien-aimé, au moment où ta table est remplie, au moment où ton grenier est rempli, ferme le ventre, rentre dans ta chambre et fais de ta chambre un lieu très haut où tu es capable de pouvoir demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que c'est à ce moment-là que tu es le plus fébrile. Et c'est à ce moment-là que tu peux être frappé par toutes les oppressions du diable et tomber de très haut. Amen. Les moments de victoire doivent être des moments pour nous également de victoire spirituelle. Alléluia. À quel moment est-ce qu'on peut ancrer notre foi? Dans ces moments-là également. Alléluia. Dans ces moments-là. Tu as sûrement entendu beaucoup de messages qui te disent que les difficultés arrivent également pour te rendre encore plus fort, encore plus grand. Mais moi, je viens de te dire que les bénédictions que tu reçois doivent te rendre encore plus fort et encore plus grand. Alléluia. Soyons ancrés profondément dans notre foi avec Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a aucun moment de répit. Et oui, c'est la réponse que nous avons aujourd'hui. Il n'y a aucun moment de répit. En tout temps, en tout lieu, nous devons être préparés. Nous devons continuer à demeurer et à pouvoir ancrer nos racines encore plus profondément dans notre vie chrétienne. Alléluia.
Amen. Nous allons lire un verset. Romains 8, versets 38 à 39. Romains 8, verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà comment doit être notre foi. Amen. Pose-moi une question, Warfield. Pourquoi? Je ne le sais vraiment pas. Il y a beaucoup de choses que je sais basées sur la parole de Christ, basées sur la parole de Dieu qui s'est révélée à nous par des prophéties. Mais il y a énormément de choses que je ne sais pas. Il y a une chose, en revanche, que je sais. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Quelle est la définition de la foi, s'il vous plaît? Car la foi est une ferme. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Une ferme assurance. Parmi tous les versets que j'ai donnés, un mot qui revenait, c'était ferme. Retenez fermement ce que vous avez reçu. Amen. Une ferme assurance. On n'en parle pas et ces mots ne reviennent pas par hasard. Parce que dans ta vie chrétienne, tu vas être frappé par des vents. Et celui qui ne tient pas ferme, tombe. Tu peux avoir une assurance, mais une assurance faible. Tu peux avoir une assurance, mais une assurance qui n'est pas basée sur le roc, sur celui-là qui est capable de pouvoir dire au vent, tais-toi, à la tempête, apaise-toi, aux vagues, calmez-vous. Si ton assurance est basée sur les victoires que tu as eues, sur les succès que tu as, sur les moments que tu es en train d'avoir, sur ta famille, sur tes proches, tu es un arbre qui n'est pas planté près d'un courant d'eau. Tu es un arbre dont les racines vont à l'horizontale et restent à la surface. Alléluia. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà le message. Amen. Les vents vont arriver, mais il y a une chose dont nous devons nous rappeler et nous devons avoir une certitude. Pas qu'une certitude, une ferme assurance. Amen. Une ferme assurance. Que rien de tout ce qui arrive ne nous sépare de l'amour de notre Créateur. Rien de ce qui nous arrive ne nous séparera de l'amour de celui qui a fait un plan et qui a un dessein pour nos vies. Bien-aimés, alors que je suis dans l'échec, c'est difficile pour moi de venir entendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À ce moment-là, c'est compliqué. Au moment où je suis en train d'être dans les pires atrocités de ma vie, c'est compliqué pour moi d'entendre que oui, plus tard, les choses à venir seront plus belles que les choses déjà passées. Mais je vis ces